Le simple, c'est qu'il n'y a pas une seule ville en France qui n'ait été desservie par une ligne à grande vitesse, qui n'en ait tiré un formidable bénéfice économique dans les années qui ont suivi. Alors je pourrais vous faire la liste, Lyon, Lille, Marseille, etc. Donc il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas aussi à Bordeaux, et ça va se passer parce qu'on s'y est préparé. Je voudrais rappeler que ça fait 10 ans que nous avons lancé cette grande opération Bordeaux-Euratlantique, qui va nous permettre d'aménager 2 nouveaux quartiers. Celui que vous avez évoqué dans le sujet tout à l'heure, Saint-Jean-Belsier, qui est déjà bien avancé, avec des constructions importantes de logements, mais aussi de locaux d'activité et de bureaux. Mais de l'autre côté du fleuve, un autre quartier est en cours de préparation, Garonne-Eiffel, avec entre les deux le pont qu'on appelle toujours Jean-Jacques Bosse. Vous voyez que c'est un changement d'échelle, c'est 40 000 nouveaux habitants. Il y a un effet immédiat. Mais oui, comment garantir à long terme cet effet LGV? Par exemple, les nouveaux venus à Bordeaux se plaignent, entre guillemets, d'un manque d'emplois qualifiés. Justement, c'est ça qui va nous apporter des emplois. D'abord, on ne se plaint pas tant que ça du manque d'emplois qualifiés, parce que les chiffres de l'emploi à Bordeaux sont plutôt positifs, et le chômage a reculé au cours des dernières années dans notre ville. On a créé beaucoup d'emplois. Vous avez raison, l'un des problèmes, c'est celui de l'emploi du conjoint. Voilà, trouve difficilement l'emploi pour madame. C'est la raison pour laquelle nous avons prévu un centre d'affaires autour de la gare, et puis, au-delà même des quartiers qui sont autour de la gare, nous essayons bien sûr d'attirer d'autres activités. Je pense par exemple à ce que nous faisons sur l'aéroparc. Dassault a déjà déménagé ses activités de maintenance du Falcon. Thales a investi 200 millions d'euros. D'autres activités vont venir s'installer. Ubisoft, qui est le 3e leader mondial du jeu vidéo, a annoncé son installation à Bordeaux. Donc vous voyez qu'il y a un effet d'attraction sur la création d'emplois, et c'est un de nos objectifs principaux. Il y a un effet aussi sur les prix de l'immobilier. On parle de plus 11% en moyenne sur Bordeaux en un an. Ça va devenir compliqué pour s'installer pour les Bordelais? Vous savez, il y a 2 catégories de villes. Il y a celles qui se dépeuplent, les prix baissent. Et puis il y a celles qui sont attractives et les prix augmentent. Alors nous ne nous y résignons pas. Je voudrais rappeler que sur tous les nouveaux programmes en construction, y compris autour de la gare, 35% des logements sont des logements locatifs sociaux. Mais il n'y a pas quand même un effet de bulle? Non, il n'y a pas d'effet de bulle, c'est-à-dire il n'y a pas d'effet de bulle aujourd'hui. Tout ce qui est mis sur le marché est commercialisé. Donc 35% de logements locatifs sociaux, plus et très social, ce qu'on appelle dans le jargon le PLAI, mais aussi du logement en accession à la propriété. Nous avons négocié un accord pour, dans ces logements à prix modéré en accession à la propriété, limiter le prix à 3 000 € du mètre carré, et puis il y a le logement libre. Et là, il n'y a qu'une seule solution, c'est pas d'arrêter de construire. Au contraire, c'est de construire davantage, et c'est la raison pour laquelle se développent tous ces nouveaux quartiers.